Madame, Monsieur, bonsoir. On revient dans cet épisode sur ce qui a marqué le deuxième et avant-dernier jour de la visite d'État du président français au Maroc. D'abord avec un discours solennel d'Emmanuel Macron devant les élus de la nation. Se sont mêlés les rappels de l'histoire aux gages de reconnaissance, de gratitude, avec en toile de fond les perspectives de coopération économique multidimensionnelle et élargie. À ce propos, après le Parlement, direction l'Université internationale de Rabat, pour sonner le clap de fin des rencontres entrepreneuriales Maroc-France sur les secteurs stratégiques d'avenir. Session qui s'est soldée par la signature d'importantes conventions, 22 pour être exact, entre les acteurs phares des secteurs privés marocains et leurs homologues français. Bref, ce qu'il fallait retenir de cette deuxième journée d'une visite d'État lucide sur le passé et tournée vers l'avenir, on en discute en compagnie de mes invités. D'abord en plateau, mon confrère, directeur de publication du site d'information Yeb, il a dit Mohamed Zouar, bonsoir. Bonsoir. C'est une visite d'État historique et mémorable quand même. Oui, historique et surtout après un passage où il y a eu un froid, une distanciation des relations tendues. Et là, effectivement, on est vraiment dans quelque chose qui montre que les liens personnels sont extrêmement importants dans les relations entre États aussi. Et on parlera justement des relations entre États et aussi entre secteurs privés. Et se joint avec nous et à nous depuis Abu Dhabi, Dr Mohamed Badil Yatioui, président du think tank Neige Maroc. Bonsoir, Dr Yatioui, merci de vous joindre à nous. Toujours un plaisir de vous recevoir. Bonsoir, plaisir partagé. Merci pour cette invitation. Bonsoir à tous les deux. On commence, messieurs, par la question substantielle. Le Sahara, Emmanuel Macron, devant les parlementaires, réitère la position prise le 30 juillet dernier. Écoutons cet extrait de son discours devant les deux chambres du Parlement marocain. Au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Et le plan d'autonomie de 2007 constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, ancrée dans l'histoire, respectueuse des réalités et prometteuse pour l'avenir, cette position est celle que la France mettra en œuvre pour accompagner le Maroc dans les instances internationales. Et je le dis ici aussi, cette position n'est hostile à personne. Elle permet d'ouvrir une nouvelle page entre nous, comme avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale, en Méditerranée, avec les pays voisins du Maroc et avec l'Union européenne. Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements, d'initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales. Mohamed Zouar, donc un commentaire sur cette séquence quand même historique. Stand Innovation, le président français a été très chaleureusement applaudi. Et au final, c'est une décision qui a été prise le 30 juillet. Mais est-ce qu'il y a du nouveau dans ce qui a été dit par le président aujourd'hui devant les parlementaires? Alors effectivement, un moment très attendu. On a vu la Stand Innovation des
parlementaires, membres du gouvernement et toute l'assistance qui est présente. Mais ce qu'on ne voit pas, en fait, ou ce que vos téléspectateurs ne voient pas, c'est que ce moment est venu après quelques dizaines de minutes de discours. C'était très attendu. Duré 40 minutes. Voilà, c'était très attendu. C'était plutôt en deuxième moitié du discours qu'on a eu ces propos très forts, ces mots très forts concernant le Sahara. Et j'avais des collègues journalistes qui me disaient « Mais c'est quand qu'il va parler du Sahara ? C'est quand ? Attendez, soyez patients, ça va venir. » Et en fait, c'est une confirmation de manière très solennelle du contenu de la lettre qui est arrivée à un moment très important à l'occasion de la fête du trône, une lettre qui déjà a marqué un changement de position, ou en tout cas une amélioration de la position, une affirmation de la position de la France en faveur du Maroc, puisqu'on le sait, la France soutient le plan d'autonomie depuis 2007, en fait, depuis le début. Mais là, ce n'est plus une des solutions, mais c'est la seule base pour le présent et l'avenir de ce territoire, c'est la seule base de négociation. Et donc, il y a une affirmation du contenu de la lettre devant les représentants de la nation marocaine. Et donc, il y a vraiment une symbolique très forte, à mon sens, des propos qui sont forts et qui s'accompagnent, et peut-être que ce n'était pas forcément aussi affirmé dans la lettre, qui s'accompagnent aussi d'un engagement des acteurs économiques français à venir dans les provinces sahariennes pour accompagner le développement économique au bénéfice, comme il l'a souligné, des populations locales. Et ça, on l'avait déjà vu avec Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie, qui avait fait un voyage au Maroc et qui avait souligné que la France accompagnera le développement économique des provinces à travers l'AFD, c'est ça la nouveauté. Parce le bras armé financier absolument, de l'État français. L'investissement public français, parce que les investissements privés existent d'ores et déjà dans nos provinces du Sud, mais là, la nouveauté qui a été annoncée par Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie, lors de sa dernière visite avec l'ancien chef de la diplomatie, qui a fait quand même cette annonce qui était quand même, c'est un changement de paradigme absolu que l'Agence française de développement allait investir et s'investir dans les provinces du Sud. Acteur public, le bras armé financier et d'aide au développement de l'État français, on change en fait de dimension. Puisque là, effectivement, le nerf de la guerre, c'est souvent l'argent, comme on le dit. Là, c'est vraiment un accompagnement. Ce n'est pas juste une symbolique politique qui est importante, mais il y a aussi un accompagnement dans le développement et donc un accompagnement financier. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrière pour les acteurs économiques français pour investir dans les provinces sahariennes. Et demain, ce qu'on peut espérer, c'est que d'autres pays emboîtent le pas, notamment d'autres pays européens, qui pourraient aussi venir en se disant « mais il ne faut pas ». On a vu les acteurs espagnols, aujourd'hui les acteurs français, les acteurs économiques français, et demain peut-être allemands ou d'autres pays qui voudront aussi investir et tirer les fruits du développement de ce territoire. Le président français l'a dit, que son pays ne manquerait pas d'appuyer, de soutenir la position marocaine dans les instances internationales. Qui dit instances internationales, bien évidemment, il y a l'ONU, dans les heures qui viennent, dans quelques jours, 2 jours, il y a cette très attendue résolution traditionnellement qui est adoptée à la fin du mois d'octobre. Quels sont les autres points saillants qui ont marqué, donc on a parlé de l'histoire, on a parlé du Sahara, il y a aussi cette question migratoire qui fait d'ailleurs la une de la presse française en marge de cette visite d'État historique du président français au Maroc. Le président français a fait allusion à la volonté de la France que le Maroc reprenne plus facilement ses ressortissants que les autorités françaises décident d'expulser. Donc la lutte contre l'immigration illégale constitue une attente forte en France. Le chef de l'État a appelé à une coopération naturelle et fluide avec le Maroc et à davantage encore de résultats. Fin de citation. Que peut bien signifier cela, davantage encore de résultats, Mohamed Zouar? La France fait un pressing assez fort depuis déjà quelques années concernant les réadmissions des migrants en situation irrégulière par les pays d'origine, et donc notamment les pays du Maghreb. On se souvient de l'épisode des visas où mesure de rétorsion décidée par le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, et le président de la République, M. Macron, visant à réduire de 30 à 50% le quota de visa pour les pays maghrébins. Et c'était une mesure de rétorsion parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire, et donc de réadmission, enfin qui allait jusqu'au bout, avec des réadmissions de la part des pays d'origine. Donc il y a une volonté, c'est un débat très prégnant en France,
puisque les campagnes électorales tournent beaucoup autour de la question migratoire. Il y a des drames, des faits divers, mais aussi des drames qui impliquent des migrants, parfois en situation irrégulière. Et là aussi, ça crée tout de suite une crispation. Il y en a eu un récemment, avec le cas de Philippine qui a été retrouvée morte, je crois. Et donc forcément, ça crée une crispation autour des questions migratoires et ça devient une priorité nationale d'une certaine manière. Et on a vu le nouveau ministre de l'Intérieur, comme l'ancien, qui promet des meilleurs résultats, des chiffres, parce qu'il y a besoin effectivement d'aller devant les médias, d'aller devant l'opinion française en communiquant sur des chiffres avec plus d'expulsions de migrants, avec moins d'arrivées de migrants. Et donc, ils ont besoin de partenaires solides, fiables. Et donc, effectivement, ils s'appuient, ils essayent un petit peu des pays qui sont des pays pivots, comme le Maroc, comme la Turquie, on l'a vu aussi dans les années précédentes. Et puis, on voit aussi la Libye qui pose problème parce que la structure de l'État ne permet pas de jouer ce rôle de verrou ou de pays stable. Et donc, ils attendent du Maroc, évidemment, le maintien de la sécurité aux frontières et pour éviter qu'il y ait des départs et donc du trafic d'êtres humains. Et ça, le Maroc fait un travail assez considérable avec les voisins espagnols notamment. Et puis, une réadmission de plus de migrants qui seraient originaires du Maroc. Et là, il y a évidemment des choses qui coincent, notamment sur la question, par exemple, des mineurs. Il y a certains acteurs, j'ai discuté avec notamment des journalistes français, membres de la délégation, enfin qui étaient là avec la délégation, et qui m'ont posé la question des mineurs non accompagnés, les mineurs migrants, donc il y a des Marocains. Et là, c'est une convention internationale. Donc il ne suffit pas qu'il y ait une entente entre les deux États. La France et le Maroc sont signataires de conventions internationales, et donc la réadmission de mineurs, c'est beaucoup plus compliqué que pour les adultes migrants en situation irrégulière. Et d'ailleurs, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Noël Barrot, avait déclaré dans une interview parue à la veille de cette visite d'État qu'il faut tirer les leçons des erreurs du passé, qu'il faut aborder cette question migratoire dans le cadre d'un partenariat durable et d'un dialogue global. Et ça, c'est encore une nouveauté dans l'approche française. Autre nouveauté dans l'approche française, cette fois vis-à-vis de l'Afrique, Mohamed Badiliatoui, dans son discours, Emmanuel Macron parle de lunettes d'hier qui seraient dépassées, que la France est engagée dans un renouveau de sa relation avec les peuples, avec les États, et le Maroc, par sa géographie, par son histoire, par sa culture, par la vision de ses souverains, affirme depuis longtemps sa vocation de plateforme de truchement de chemin singulier. Fin de citation. Donc là, cette nouvelle approche française vis-à-vis de l'Afrique et vis-à-vis du partenariat avec le Maroc vers l'Afrique, peut-être un commentaire sur cela, Mohamed Badiliatoui, d'autant plus que je pense que le constat est clair aujourd'hui sur la situation, on va dire, de la France, de la francophonie sur le continent africain. Alors, sur la question de la France en Afrique, on a vu ces derniers mois, ces dernières années, la France et notamment Emmanuel Macron essuie un certain nombre d'échecs au Burkina Faso, au Niger, au Mali, sans parler d'autres cas de figure, mais ce sont les principaux. On a vu que la stratégie au Sahel avait eu certains succès, mais elle a aussi connu un certain nombre d'échecs, et que désormais, si la France, avec Emmanuel Macron, mais aussi à moyen et long terme, puisque son mandat se terminera en 2027 et il ne pourra pas se représenter à un troisième mandat, la nécessité pour Paris d'avoir un allié assez important, fiable, crédible et avec un leadership qui est celui de Sa Majesté le Roi, c'est bien évidemment le Maroc, et l'initiative atlantique qui était portée par le souverain, plus sa volonté de désenclaver les pays du Sahel afin qu'ils aient accès à l'océan Atlantique. C'est une initiative qui plaît à la France, puisqu'elle pourrait lui permettre, via les partenariats avec le Maroc, via l'expertise aussi que le Maroc a eue ces 25 dernières années en Afrique, essayer de revenir d'une certaine manière via des partenariats franco-maroco-africains, pour parler très rapidement, et essayer de recréer un nouveau type de partenariat plus adapté au XXIe siècle. D'ailleurs, ce qu'on a vu dans le discours d'Emmanuel Macron, aussi bien au niveau de la relation bilatérale entre la France et le Maroc et au niveau de la relation entre la France et l'Afrique en général, ce qu'Emmanuel Macron essaye de faire, ce qu'Emmanuel Macron veut faire, c'est en fait poser les bases d'un nouveau type de relation adapté aux exigences du nouveau siècle, puisque
pour le moment, on a eu déjà 2 décennies qui sont terminées. On est au milieu de la 3e décennie et on a toujours en fait un fonctionnement entre la France et beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne qui continuent de fonctionner de façon, on va dire, propre au XXe siècle et qui paraissent inadaptés. Les peuples et aussi les élites de ces pays-là souhaitent un nouveau type de partenariat. Le Maroc, de par son leadership, de par son action en Afrique, a gagné bien évidemment en crédibilité. Sa stabilité l'a aussi aidé. Et puis quand on regarde finalement, quand on voit le chaos qui existe aussi bien en Afrique du Nord qu'en Afrique subsaharienne, le seul point de stabilité, grâce à Dieu, ça reste le Royaume du Maroc. Et ça, Emmanuel Macron l'a très bien compris. Et il souhaite s'appuyer sur le Maroc afin d'établir des partenariats à moyen et long terme avec un certain nombre d'acteurs. Absolument, partenariat, accord, protocole d'accord, conventions qui ont été signées donc hier devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le secteur privé a pris le relais, littéralement, avec ces journées ou rencontres entrepreneuriales Maroc-France qui ont pris donc fin cet après-midi avec la présence du président français, du chef de l'État. Vous y étiez, Mohamed Zouar. Il y a une vingtaine de protocoles d'accord et de lettres d'intention, d'alliances, bref. Et les secteurs, le moins que l'on puisse dire, sont très divers et variés. Et là encore, pour faire le lien avec la réponse de Mohamed Badili Yatiwi sur l'Afrique est présente aussi dans ces protocoles d'accord et des conventions signées entre, rappelons-le, les acteurs du secteur privé marocain et leurs homologues français. Ce qu'il faut souligner déjà par rapport aux 2 journées de conventions, que ce soit les conventions signées hier, celles signées aujourd'hui, beaucoup ont trait à des métiers, des secteurs d'avenir. Quand on parle d'hydrogène vert, quand on parle de dessalement d'eau de mer, quand on parle, et notamment le stress hydrique, quand on parle de technologie, satellite de communication par exemple, voilà, et le gaming. Le gaming aussi, qui était aussi à l'UIR comme thématique importante. Tout ça, effectivement, montre qu'il y a une vraie volonté de se projeter vers l'avenir. Et le Maroc n'est pas un pays récipiendaire d'investissements un peu traditionnels, non. C'est vraiment un acteur, un partenaire tourné vers l'avenir. Et donc, ils ont compris, effectivement, qu'il y a une vraie marche en avant et que le Maroc est un acteur incontournable, notamment en Afrique. D'ailleurs, lors du discours du président Macron à la fin, effectivement, de cette période de débat entre le patronat, entre acteurs privés et ensuite la signature des conventions, il a souligné un élément important, et notamment dans le domaine financier. Enfin, sur le développement en Afrique, de manière générale, ce qui a été souligné par Mohamed Badili Yatiwi, mais aussi sur le secteur financier en particulier. Il a salué le patron d'une banque qui était présent, qui a signé une convention, Attijari Wafa Bank, pour son développement et son caractère visionnaire sur l'Afrique, et notamment la reprise de certains acteurs bancaires français par des banques marocaines. Et d'ailleurs, il a souligné je pense que l'audience française était un petit peu surprise sur place, elle était un peu surprise parce qu'il a regretté que les acteurs financiers français, les banques françaises se retirent de l'Afrique. Il a dit malheureusement, c'est des contraintes réglementaires parce qu'effectivement en Europe, c'est verrouillé, effectivement ça devenait compliqué de rester en Afrique. Mais il a regretté parce qu'il estime que le développement de l'Afrique, c'est l'avenir de l'économie pour beaucoup d'entreprises et que le soutien financier ne peut se faire que par des acteurs financiers forts comme les banques. Et les banques marocaines, effectivement, ont réussi à se décomplexer complètement, sur 20 dernières années, se décomplexer et aller à la conquête d'autres territoires. Il n'y a pas que l'Afrique d'ailleurs, mais notamment, surtout en Afrique. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment cette volonté d'avoir un développement industriel, technologique, économique de manière plus générale, et même environnemental, hydrique, etc. Éducatif, effectivement, ça a été souligné, c'était un volet important, en s'appuyant aussi sur des acteurs financiers forts. Et aujourd'hui, les acteurs financiers forts, parmi d'autres, bien sûr, mais en Afrique, c'est les banques marocaines. Et donc, il y avait vraiment une dédicace très forte, très marquée, très appuyée aux acteurs bancaires marocains. Mohamed Badili Yatiwi, dernière question sur l'accompagnement de la France dans le chemin
de développement du Maroc, voulu pour cette région, pour cette intégration régionale, pour ne citer que des projets tels que le gazoduc ou encore le projet de l'intégration ou de l'ouverture des pays du Sahel sur l'Atlantique. Un mot là-dessus pour clore ce débat. Oui, alors il y a un certain nombre de projets que vous avez évoqués, comme le gazoduc entre le Nigeria et le Maroc, qui va impliquer un total de 15 pays, si on tient compte des deux que j'ai cités. On a aussi différents types de projets comme le désenglavement des pays du Sahel. Et là, on voit très clairement que la nature des investissements, la complexité aussi des financements font que la France a un rôle à jouer, puisque le Maroc est vraiment le hub qu'il veut être, qu'il a comme quoi il se présente à chaque fois dans tous les forums internationaux, c'est-à-dire que le seul moyen de connecter finalement l'Afrique à l'Europe et aussi maintenant avec l'espace atlantique, les Amériques à l'Afrique, ça reste le Royaume du Maroc. Et pour ça, il faut un certain nombre d'infrastructures, il faut créer une logistique. Et sans le port de Dakhla, qui est le port qui a été imaginé et voulu par Sa Majesté afin finalement d'être le porte-drapeau quelque part de l'économie des provinces du Sud et de leur développement, eh bien, on a besoin de ces financements-là et les entreprises françaises l'ont compris, elles vont jouer un rôle clé. Et là, évidemment, on voit toute la complexité de la géopolitique internationale et de la géoéconomie qui, en fait, sont de plus en plus souvent liées. Et on voit aussi que le Maroc, grâce à sa stabilité politique et grâce aussi au caractère très affirmé de la vision royale, lui permet de donner une certaine crédibilité et d'autant plus qu'il y a un certain nombre de projets qui arrivent très ambitieux au-delà des infrastructures portuaires, aéroportuaires, il y a des routes, il y a le projet de la Coupe du Monde en 2030, il y a la CAN l'année prochaine et l'ensemble de ces projets-là vont nécessiter aussi un certain nombre d'expertises et le Maroc va être le porte-drapeau de l'Afrique pour les prochaines années à venir. Et ça, la France l'a très bien compris et bien heureusement, Emmanuel Macron est venu pour exprimer et transformer ses paroles en actes avec cette importante délégation qui l'accompagne pendant ces 3 jours. Absolument, et qu'aujourd'hui, pour les entreprises françaises, comme pour l'État français, cela consiste à faire avec le Maroc, comme l'a évoqué le président français dans son discours prononcé aujourd'hui devant les parlementaires. Merci Mohamed Zouar d'avoir participé à ce débat. Merci à vous également Mohamed Badili Atioui. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.